Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce temps du mot du pasteur. Nous sommes heureux de vous recevoir encore aujourd'hui sur cette plateforme. C'est l'occasion pour nous de pouvoir adorer le Seigneur, mais aussi d'échanger sa parole. Bienvenue et par la grâce de Dieu, nous allons passer un excellent moment dans sa présence. Et aujourd'hui, on a des invités spéciaux. Ce sont les jeunes de la bombe attitude, c'est bien ça? Ou la bomba attitude? C'est ça, la bombe attitude. Ok, vous pouvez vous présenter un peu? Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Yael Bomba. Et bonjour à tous, moi c'est Jay Bomba. Voilà. Et pourquoi la bomba attitude? Tout d'abord parce que dans Bomba attitude, il y a notre nom de famille. Et l'attitude parce que depuis très petite, on a eu cette attitude de toujours se comporter comme des chantres vu qu'on a grandi dans une famille de musiciens. Voilà. Amen, amen, amen. Waouh. Que Dieu accorde à plusieurs cette grâce de voir les enfants servir le Seigneur. Amen. Et on a aujourd'hui toujours avec nous Carole. Carole, comment ça aujourd'hui? Oui, ça va pas la grâce de Dieu. Et on a au piano Elinam. Amen. Nous allons passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Et nous voulons prendre le temps de l'adorer, de l'exalter, de lui rendre à lui toute la gloire qui lui revient. Et on va chanter ce chant qui moi, me touche particulièrement. Ce chant dit simplement que ce nom est si merveilleux, que ce nom est si glorieux, ce nom est si victorieux. Et parfois, les gens me disent, mais pourquoi le pasteur il chante souvent cette chanson? Parce que bien aimé, il est bon de se rappeler ce que Christ a fait à la croix. Et il est bon de se rappeler qu'il a payé le prix pour chacun d'entre nous. Et parfois, on avance avec le Seigneur, mais il est bon de revenir aux bases et de se rappeler que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Christ a payé le prix pour chacun d'entre nous. Amen. Donc commençons déjà à exalter notre Dieu. Commençons à nous connecter à sa présence. Merci Seigneur Père pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur parce qu'à la croix, tu as démontré que tu nous aimais. À la croix, Seigneur, en donnant Jésus, tu nous as démontré à quel point, Seigneur, tu avais à cœur chacune de nos vies. Et nous voulons pendant quelques instants nous tourner vers la croix et nous souvenir de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas accomplir en cette matinée. Merci toi notre Dieu. Reçois ce chant comme un chant d'adoration que nous faisons lever vers toi. Disons, tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création. Fils unique. Fils unique de Dieu très haut. Le mystère de ta gloire a été révélé en toi, Seigneur. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. En toi, Christ, notre Seigneur. Disons, oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. On va le dire encore, tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création. Fils unique. Fils unique de Dieu très haut. Le mystère de ta gloire. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si Oh, ce merveilleux. nom est si merveilleux. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous.
Alors Jésus, tu es venu. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Et rien ne peut nous Rien séparer. ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si glorieux. Le merveilleux nom Le nom de de Jésus. Oh, Jésus. Christ, mon roi. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si glorieux. Sa gloire est sans pareil. Sa gloire est sans pareil. Oh, ce Oh, nom. ce nom est si glorieux. Le nom précieux de Jésus. Dis encore, oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jésus, tu es mon roi. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si glorieux. Sa gloire est sans pareil. Sa gloire est sans pareil. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Disons, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voile Le s'est voile s'est déchiré. désarmant. Désarmant la mort Et le péché. et le péché. Les cieux chantent, les cieux Les cieux chantent. chantent ta gloire. L'écho de ta L'écho victoire. de ta victoire. Car tu es le roi. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes. Dieu, Tu triomphes à tout jamais. à tout jamais. C'est pourquoi je dis à toi soit le règne. À toi soit le À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la Car gloire. ton nom surpasse tout autre nom. Surpasse Tout autre nom. tout autre Disons encore très fort, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Tu as désarmé la mort et le péché. Et le péché. Oui, les cieux chantent ta gloire, Les cieux Seigneur. chantent ta gloire. L'écho de ta victoire. L'écho de ta victoire. Car tu es le Tu roi. es le roi ressuscité. ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Tu es sans égal. Car Dieu, tu triomphes. Dieu, tu triomphes À tout à jamais. tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le À toi règne. soit la gloire. À toi soit la gloire. Car ton nom Ton nom surpasse surpasse tout tout autre nom. autre nom. Oui, à toi soit le règne. À toi soit le À toi règne. soit la gloire. À toi soit la Car gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. tout autre nom. Oui, ton nom. Ton nom surpasse Tout autre nom. tout autre nom. Ton nom surpasse Ton nom surpasse tout autre tout nom. autre nom. Oui, ton nom, Ton nom surpasse surpasse tout tout autre nom. autre nom. Oui, ton nom Ton nom surpasse tout autre nom. tout autre nom. Oui, ton nom surpasse tout autre nom. tout autre nom. Oui, ton nom Ton nom surpasse tout autre nom. tout autre nom. Oui, ton nom Ton nom surpasse tout autre nom. tout autre nom. Ton nom est élevé au-dessus de tout. Surpasse Ton nom est une tour forte tout autre pour celui qui s'y réfugie. Ton nom est un bouclier. surpasse Ton nom est une bannière. tout autre Ton nom est un rempart. Ton nom Et ton nom est
aussi une arme, Seigneur. Une arme puissante, Seigneur. Car lorsqu'on invoque ton nom, Seigneur, lorsqu'on invoque ton nom, les choses changent. Les situations, Seigneur, se résolvent. Les montagnes bougent, Seigneur. Lorsque ton nom, Seigneur, se fait entendre, Seigneur, tout genou fléchit à la mention de ce nom. Alors accorde-nous chaque jour, Seigneur, de savoir que ton nom est élevé au-dessus de tout. Accorde-nous la grâce de le comprendre, Seigneur, par l'intelligence, mais aussi par le cœur. Accorde-nous de le saisir, Seigneur. Ainsi, lorsque nous prions et que nous disons au nom de Jésus, que c'est du poids, que ça montre, Seigneur, que nous croyons, nous avons foi pleinement en ce nom. Alors, Père, que ton nom surpasse, Seigneur, toutes les situations, Seigneur. Que ton nom puisse surpasser, Seigneur, tout ce que nous pouvons vivre. Et tout ce que nous vivons porte un nom. Tout ce par quoi nous passons porte un nom. Mais ton nom est au-dessus de tout cela. Alors, Père, merci, Seigneur. Quand nous marchons dans la victoire du nom de Jésus, nous marchons dans la conscience de cette victoire et nous allons le voir se manifester dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce nom. Merci, Seigneur, pour ce nom. Et c'est dans ce nom que nous avons chanté. C'est dans ce nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Yes. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. C'est ce nom qui nous rassemble. C'est ce nom qui nous sauve. C'est ce nom qui nous donne un salut parfait. Et c'est ce nom qui permet que nous puissions être là aujourd'hui et parler de la part de ce nom. Amen, amen, amen. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et à tous pour ce temps, pour ce moment. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train d'accomplir au travers de sa parole. Parce que la Bible nous montre que Dieu envoie toujours sa parole, annonçant ce qu'il va faire. Et lorsque Dieu veut nous visiter, il envoie toujours sa parole. Et par la grâce de Dieu, depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de partager sur l'importance de comprendre que le diable a une arme contre nous. Et cette arme, c'est le moyen de la pensée, c'est-à-dire qu'il veut nous inspirer des mauvaises pensées et il veut bâtir en nous un système de pensée contraire à la volonté de Dieu qui s'appelle les forteresses. Et depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de voir, de partager ensemble comment renverser ces forteresses. Et la semaine dernière, nous avons commencé à parler de stratégie de bataille pour changer ton monde en changeant tes pensées. Stratégie de bataille pour changer ton monde en changeant tes pensées. Ou stratégie de bataille pour changer votre monde en changeant vos pensées. Amen. Parce qu'on doit vraiment comprendre que nous sommes dans une bataille et tout commence à l'intérieur avant de se refléter à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un combat intérieur qui doit être remporté afin que ce que je suis à l'intérieur puisse maintenant se refléter à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit que tout commence dans le spirituel avant d'être maintenant visible dans le naturel. Tout commence dans l'invisible avant d'être visible dans ce qui est visible. Et le diable le sait. C'est pour ça que le diable n'a de cesse que d'attaquer les hommes d'abord dans la pensée. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève au commencement en Genèse, où il a insufflé une pensée en Ève en lui disant « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ?» Et la Bible nous dit que Ève s'est laissée séduire par le diable et au bout d'un moment, alors qu'elle n'avait même pas goûté le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a vu qu'il était bon à manger, elle a vu qu'il était agréable à ouvrir à la vue, etc. Waouh! Juste à partir d'une pensée, elle n'a même pas encore goûté. Elle n'a même pas encore testé le fruit, mais dans son cœur, elle avait déjà pensé que le fruit était bon à manger. Tout cela à partir d'une pensée. Donc on doit vraiment comprendre que tout commence à partir d'une pensée. Et comme on l'a dit plusieurs fois, l'adage dit que sème une pensée, tu récolteras une action. Sème une action, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Et sème un caractère, tu vas récolter une destinée. Alléluia. Mais nous, on veut avoir la pensée de Christ. Amen. Parce qu'on veut vivre la destinée que le Christ a pour nous. Et donc, quand on comprend que le diable veut nous avoir avec les pensées, nous comprenons qu'on doit avoir une stratégie de bataille pour faire en sorte que les mauvaises pensées
puissent être renversés, enfin, les mauvais systèmes de pensée et les forteresses puissent être renversés et que nous puissions marcher véritablement dans la victoire que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et oui, bien-aimé, tu ne combats pas pour la victoire, tu marches dans la victoire. Alléluia. Et nous avons compris que la première chose que nous devons faire, c'est de veiller. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, c'est-à-dire faites preuve de modération. Ne vous laissez pas aller à toutes vos émotions. Faites preuve de maîtrise de vous-même. Et il dit, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Une version, la version par le vent, dit, cherchant qui se laissera dévorer. Pourquoi on dit qui se laissera dévorer? Parce que Dieu nous appelle à la veille. On a expliqué que la veille, c'est le fait d'être vigilant, de faire attention à toutes les pensées que nous avons. Et c'est vrai que parfois les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des forteresses en eux parce que personne ne fait attention à ses pensées. On ne prend pas le temps de s'asseoir et de réfléchir. Mais pourquoi je suis triste? Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi j'ai une telle jalousie? Pourquoi j'ai une telle inquiétude? Pourquoi j'ai peur? Et on doit vraiment prendre le temps, bien-aimé, c'est ce que le Seigneur nous pousse à faire, de faire une introspection afin de savoir, mais est-ce que les pensées que j'ai viennent de Dieu ou est-ce qu'elles sont inspirées par le diable au moyen de la chair? Alléluia. Donc la première chose, c'est de veiller, de faire attention, de examiner chaque pensée, de sonder chaque pensée. Est-ce que cette pensée vient de Dieu? Est-ce que ce que la pensée me dit, est-ce que Dieu va être glorifié? En quoi Dieu va prendre plaisir à telle ou telle chose? Quel est le but de l'action que m'inspire cette pensée? Donc on doit vraiment faire attention parce que comme on l'a dit, l'ennemi rôde cherchant à dévorer celui qui se laissera dévorer. Mais toi et moi, on ne se laisse pas dévorer dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Parce que nous avons pris la résolution de veiller sur nos pensées. Alléluia. Et la deuxième chose que nous devons faire, on l'a abordé la semaine dernière, c'est il faut se saisir des armes de Dieu. Parce que 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4 et 5, nous dit qu'on doit renverser les forteresses avec des armes. Et en Éphésiens 6, à partir du verset 10, l'apôtre Paul nous explique c'est quoi ces armes-là. Donc Éphésiens 6, à partir du verset 10, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Dites avec moi, toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes toutes les armes du Seigneur. C'est-à-dire que c'est les mêmes armes que Dieu a. Et on doit comprendre que Dieu est un conquérant, c'est un roi. À l'époque biblique, les rois, ce n'étaient pas des gens qui étaient juste dans leur palais à siroter le café ou à siroter le thé. Non, c'était des conquérants. Alléluia. Et au verset 11, il nous dit d'Éphésiens 6, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et quelles sont ces armes? Verset 4. Tenez donc ferme, il répète encore, ayez à vos reins la vérité. Ça, c'est la première arme. Deuxième arme, donc la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, c'est la première arme. La deuxième arme, revêtez la cuirasse de la justice. Troisième arme, c'est mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quatrième arme, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Cinquième arme, prenez aussi le casque du salut. Sixième arme, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Septième arme, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières de supplication et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc il y a 7 armes qu'on doit prendre, qu'on doit revêtir. Mais la prière ne vient qu'à la fin. Et souvent, face à une situation, on veut prier, mais avant, revêt d'abord la vérité pour ceinture, revêt la cuirasse de la justice, revêt à tes pieds les chaussures du zèle, revêt le bouclier de la foi, revêt l'épée de l'esprit et n'oublie pas surtout le casque du salut. Alléluia. Et ensuite, la prière vient par la suite.
Et on a commencé à parler de l'importance de prendre la vérité, de mettre à nos reins la vérité pour ceinture. Et on a expliqué aussi au culte du dimanche que les reins, c'est les profondeurs de l'être. Les reins, c'est ce que nous sommes au plus profond de nous. Les reins nous parlent de notre cœur, mais les profondeurs de notre cœur. Donc lorsque Dieu nous dit « ayez à vos reins la vérité pour ceinture », ça veut dire qu'il faut que la vérité puisse être au plus profond de nous, que ce soit quelque chose qui soit imprimé sur les tables de notre cœur. Et la vérité, c'est quoi? Parce que c'est important de préciser c'est quoi la vérité. Ésaïe 45, verset 23 nous le dit. « Je le jure par moi-même ». Ça, c'est Dieu qui jure par lui-même. Alors, quand Dieu jure par lui-même, ça veut dire que c'est très sérieux. Il dit « Je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Il dit ici « Ma parole, c'est la vérité. » Ce qui sort de ma bouche, c'est-à-dire sa parole, c'est la vérité. Et bien aimé, on l'a dit plusieurs fois, mais on le dit encore. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Lorsque je médite la parole de Dieu, lorsque je regarde la parole de Dieu, ce qu'elle dit, elle annonce ce que Dieu a dit, et tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. La vérité, mais je me dis que je suis plus que vainqueur, avant même que j'ai livré un seul combat. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Et pourtant, les circonstances me disent peut-être que face à ce combat, je n'ai pas les armes qui conviennent. Face à ce combat, je suis peut-être démuni. Mais la Bible me dit, je suis plus que vainqueur. Quelqu'un me dise un bon amen. Ou peut-être je passe par un moment où il semblerait que j'ai eu des échecs. Mais la Bible nous dit que je suis plus que vainqueur. Ça veut dire que je vais me relever de cet échec. Je me relever de cette déconvenue. C'est-à-dire que je dois comprendre et saisir au plus profond de moi que je suis plus que vainqueur parce que c'est ce que dit la vérité qui est la parole de Dieu. Amen. Et bien aimé, c'est important d'imprimer cela sur les tables de notre cœur, au plus profond de notre être. Alléluia. Et on doit comprendre cela parce que quand on dit cela, beaucoup disent oui, je sais que je suis enfant de Dieu, je sais que je suis plus que vainqueur. Mais la vérité, bien aimé, est-ce que c'est imprégné au plus profond de toi? Et la vie te testera. La vie te posera une question. Est-ce que véritablement tu crois en cette parole? Est-ce que c'est véritablement cette vérité est assise en toi? Lorsque la maladie va venir, la maladie va te poser la question. Il va te dire que tu es qui toi? Est-ce que tu crois que tu vas t'en sortir? Lorsque tu vas sentir les douleurs dans tous tes membres, est-ce qu'au plus profond de toi, tu vas dire « Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ ». Je sais que je ne resterai pas dans ce lit de l'affliction. Je sais que je vais m'en sortir. Je sais que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La vérité doit être au plus profond de toi. Et quand elle est au plus profond de toi, comme dit Jésus, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est parce que ton cœur est rempli des paroles de Dieu que tu sauras répondre aux situations de la vie. Alléluia. Parce qu'il y a des situations, bien-aimés, qui vont te dire que tu ne peux pas y arriver, que c'est impossible pour toi. Et ça s'appelle les Goliaths de la vie. Les Goliaths de la vie s'appellent peut-être un emploi où on te dit « il faut telle qualification ». On va te dire, pour entrer dans ce lieu, il faut être de telle ou telle famille. On va te dire, pour obtenir ce poste, il faut avoir telle recommandation. Ça, ce sont des Goliaths qui vont te dire, mais tu es qui toi pour pouvoir croire que tu peux avoir accès à ça? Et là, bien-aimé, la vérité doit être à l'intérieur de toi. Et la vérité me dit que mon Dieu m'accorde la faveur. Mon Dieu me dit qu'il fait asseoir l'indigent à la table des rois. Mon Dieu, il me dit qu'il relève celui qui était dans la boue. Il relève la personne. Tout ça, c'est contenu dans la parole de Dieu. Donc à cause de cela, je dirais à ce Goliath, je vais m'asseoir dans cette table-là. Je vais avoir ce poste. Je vais m'asseoir dans ce siège parce que le Seigneur l'a pour moi. Alléluia. Quand tu arrives dans un lieu, on te dit qu'ici, on ne veut pas de toi. Qu'est-ce qui est inscrit dans ton cœur? Est-ce que dans ton cœur, il y a écrit la parole que Dieu a dit à Josué? Tout lieu que ton pied va le fouler, je vais te le donner en possession. Mais littéralement, tu vas combattre pour en prendre possession, mais tu vas prendre possession de cela. Alléluia.
Est-ce que c'est inscrit à l'intérieur de toi? Parce que les situations vont te poser la question, mais tu es qui pour croire que, alors que tu n'as pas beaucoup, et qu'il y a déjà des grandes entreprises dans tel domaine, dans le textile, dans la pâtisserie, est-ce que tu crois que toi, tu peux prendre des parts de marché? Est-ce que tu as la vérité inscrite dans ton cœur? Est-ce que tu as la vérité pour ceinture pour dire oui, le Seigneur m'a dit que ici c'est mon domaine de domination. C'est le lieu que je prends possession. J'aurai ma part de marché, j'aurai mes clients, j'aurai mes opportunités et je vais régner dans ce domaine dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. La vérité doit être inscrite au plus profond de nous. Et quand la vérité est inscrite au plus profond de nous, la bouche parle. La bouche ne se tait point. Face aux situations, bien-aimées, lorsqu'elle te dit, mais qui es-tu? Pour qui te prends-tu? Réponds, annonce, proclame, déclare ce que la Bible dit sur toi. Quelqu'un me dira, mais pasteur, quand même. J'ai pas eu beaucoup de victoires. Bien-aimé, continue à proclamer et à déclarer. Continue à proclamer et à déclarer. Tout est déjà en toi. Tout est déjà assis en toi. À force de le proclamer et de poser les actions qui conviennent. Parce que, comme dit Jacques, sans les actions, sans les œuvres, la foi est vaine. Mais à force de le faire, tu vas manifester le Christ qui est en toi. Il va se déployer au travers de toi. Alléluia. Mais bien aimés, nous luttons avec beaucoup de pensées, beaucoup de voix qui sont en nous. Et souvent, c'est lié à notre passé. C'est souvent lié à tout ce que nous avons entendu. Et nous avons expliqué que les forteresses, c'est un système de pensée que le diable met en nous. Et le diable se sert des événements de la vie. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai enduré, ce qui m'a touché, ce qui a scandalisé mon âme, ce qui m'a offensé. Le diable l'utilise afin de bâtir un système de pensée en nous, pour nous empêcher de vivre et d'accomplir ce que Dieu a pour nous. Quand peut-être que j'ai grandi dans un environnement où on manquait, où ce n'était pas évident, on m'a dit, ah tu sais, on n'a pas beaucoup d'argent. Tu sais, nous, dans notre famille, on n'est pas on n'a pas accès à ce type de poste-là. Parfois, on t'a dit, non, mais ne rêve pas trop. Et ça a formé un système de pensée à toi. Et lorsque Dieu te dit, vas-y, c'est à toi. Tu dis, mais non, Seigneur, ça, je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas y arriver. C'est comme au moment où Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe. Dieu, dans sa compassion, Dieu voulait encore élever Lot. Il dit, Lot, va vers les montagnes élevées. Va vers les postes élevés. Va vers ce qui est grand. Va vers ce qui est précieux. Vas-y, monte. Mais Lot a dit, mais non, laisse-moi aller dans cette petite ville. Et le nom hébreu signifiait petite. Et Dieu a dit, bon, vas-y. L'ange a dit, vas-y. Donc il a pris ce qui était petit. Et souvent, Dieu veut nous amener plus loin, plus grand, plus fort, plus impactant. On dit, non, Seigneur, je vais prendre ce qui est petit. C'est un système de pensée que le diable a mis en nous. Mais ça change dans le nom de Jésus. J'ai dit, ça change dans le nom de Jésus. Oh, je nous vois être élevé. Je te vois monter et gravir la montagne. Je te vois être élevé dans les sommets, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et ce dimanche, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a conduits à faire une démonstration pour montrer ce que fait la vérité lorsque nous passons du temps dans la méditation, ce que produit la vérité en nous. Et je vais laisser la régie vous montrer cette illustration. C'est à vous la régie. La Bible nous dit que la parole est comme une eau qui vient pour purifier, pour sanctifier. Alléluia. Imagine ça, c'est ta conscience au tout début. Les forteresses sont façonnées par rapport à ce que nous avons vécu, ce que nous avons entendu, ce par quoi nous sommes passés. Alors, tu as entendu peut-être que tu es bête. Ou je ne t'ai pas désiré. Ou tu ne vaux rien. Pour certains, la conscience ressemble à ça. Une conscience souillée. Souillée par tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as entendu, les mauvaises paroles, les choses qui sont venues te rabaisser.
La parole de Dieu, elle est comme une eau qui vient pour purifier ta conscience. Tu as entendu que tu ne pouvais rien, mais la Bible nous dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Mais ça reste encore, on ne voit pas encore de changement. Mais tu continues encore à méditer la même parole. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et ça commence un peu en s'en aller. Mais c'est encore souillé. Mais persévère encore. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Dieu a le meilleur pour toi. Il a versé son sang afin que tu puisses accomplir pleinement ta destinée. Tu continues. Tu vas à un séminaire sous la puissance du sang. Tu continues. À l'intérieur de toi, tu as encore des voix qui te disent que Dieu t'a oublié, que Dieu ne peut rien pour toi, que Dieu ne peut rien accomplir. Ah non, non, non. Il a versé son sang Gethsémane afin que je puisse accomplir sa volonté parfaite. Ah, je continue à demeurer dans la parole de Dieu. Je continue à demeurer dans la parole de Dieu. Il a été arraché. Oh, merci Seigneur. Oh oui. Je continue. Comme tu le fais dimanche après dimanche, temps de méditation après temps de méditation. Oh oui, la barbe a été arrachée afin que je n'ai plus jamais honte. Au fur et à mesure, il y a un changement. Tu ne te vois plus comme étant démuni, mais continue encore. Pasteur, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'eau soit encore transformée, complètement purifiée. Au fur et à mesure, avec le temps, l'eau est purifiée. L'eau est purifiée. Alléluia. Ça a pris son temps, mais la conscience a été purifiée. La conscience a été rendue pure. Amen, 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 amen. Amen. Donc on voit par ces démonstrations que par rapport à ce qu'on a vécu, notre conscience, notre système de pensée a été défiguré, endommagé. Et on doit vraiment comprendre une chose, c'est que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, Dieu transforme notre esprit. Mais notre âme a besoin d'être renouvelée. Notre système de pensée a besoin d'être changé ou renouvelé, afin que nous puissions comprendre et saisir la vérité de la parole de Dieu et maintenant manifester ce que Dieu a déjà mis en nous. Alléluia. Et ça se fait vraiment par un processus. Et tout à l'heure, on l'a vu là dans la démonstration, on a pris un grand pichet ou un grand brodeau pour qu'il y ait un renouvellement. Et la Bible nous dit ceci, en Exode 23, versets 28 à 30. Exode 23, versets 28 à 30, où Dieu expliquait comment il allait donner la possibilité au peuple de prendre possession de Canaan. Canaan, voici une image de ta vie. Et cette transformation, cette prise de Canaan, Jésus disait ceci, Dieu dit ceci à son peuple. Exode 23, verset 28, il dit « J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Étiens. » Il dit « Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. » Et Joyce Meyer, dans une de ses prédications, le champ de bataille de la pensée, a illustré ceci en disant que la transformation du système de pensée prend son temps. Et Dieu va faire les choses pas à pas, petit à petit. Pourquoi? Parce que s'il le faisait en une seule journée, tu risquerais de sombrer dans l'orgueil. Tu risquerais de croire que c'est simplement par tes propres forces. Mais quand ça a été un processus, ça a été un changement qui s'est fait au fur et à mesure, tu restes quelqu'un de très humble et de très reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Ça prend son temps, pas à pas, Dieu fait ce changement. Et je crois aussi que Dieu le fait parce qu'il dit ici, au verset 30 de Exode 23, « Je les chasserai peu à peu jusqu'à ce que tu augmentes en nombre. » Je crois que le Seigneur permet, comme Jésus en Luc 2, verset 52, que nous puissions apprendre à grandir en stature, en grâce, en sagesse, devant lui et devant les hommes. Au fur et à mesure on grandit, au fur et à mesure Dieu nous donne plus de possibilités, au fur et à mesure Dieu nous donne la grâce d'acquérir certaines choses et certaines positions. Si Dieu le faisait en une journée, toi et moi, je crois qu'on ne résisterait pas aux positions auxquelles le Seigneur veut nous emmener.
Et T.D. Jakes avait dit ceci, il avait dit comme cela, il faisait une prière, Seigneur, ne m'emmène pas dans une dimension où mon cœur n'aura pas suivi. C'est-à-dire qu'il y a une transformation de cœur qui doit se faire au fur et à mesure afin que la position que Dieu a prévue pour nous ne soit pas une pierre d'achoppement pour nous par la suite. Donc c'est vrai, parfois ça prend son temps, mais avec la parole, on verra, on va parler tout à l'heure, avec l'aide du Saint-Esprit, au fur et à mesure, tu es transformé et changé pour devenir la personne que tu dois être et ensuite faire ce que tu dois être et ensuite posséder ce que tu dois posséder. Ça prend son temps, mais c'est un processus par lequel le Seigneur nous fait passer. Amen. Et aussi, il y a l'importance à chaque fois de se tenir sur la parole. Et je voudrais laisser la parole à Carole afin qu'elle puisse nous donner un témoignage. Bonjour à tous. J'aimerais rendre mon témoignage. Quand j'étais encore plus petite, mon père avait tendance à prononcer de mauvaises paroles sur ma vie et celle de mes frères. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Mes frères et moi, nous étions dans une école méthodiste. Et mon maître me disait comme ça parce que... Juste, quel type de paroles il disait? Il disait, tu n'es rien, tu seras rien, rien ne gemme dans ta tête. Et il y avait tellement d'injures blessantes avec mes frères et autres. Et mon maître me disait, parce que je parlais beaucoup avec mon maître, il me disait que c'est parce que ton père dit que tu es. Et dans cette période, je me rappelle bien, je passais l'entrée en 6e. Et quand il me disait ça, j'ai refusé cette parole. Et mon maître m'a donné en fait le verset de la Bible qui dit, dans Jean 11, verset 40, qui disait, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et j'ai saisi cette parole et je rejetais toutes ces mauvaises paroles que mon père me disait. Et au travers de la parole dans la Bible, j'ai gardé ces paroles dans mon cœur. Et le Seigneur a fait grâce, j'ai pu obtenir mon entrée en 6e. Et c'était un process, quoi, parce que bien vrai que j'ai eu une procédure de guérison par rapport à toutes ces paroles que mon père a dit, mais ça m'a beaucoup aidé, le fait de rejeter ces paroles. Le Seigneur a permis que je puisse quand même, avoir mon entrée en 6e et je puisse encore avancer dans la vie. Et je remets pas, il y a des écoles où j'ai eu à étudier que j'aurais pas pensé que moi j'allais étudier. Et j'étais parmi les meilleurs de ma classe. Pourquoi? Parce que j'ai rejeté les pensées que mon père me disait. Je n'ai pas accepté, en fait, toutes ces paroles qu'il me disait au fond, mes frères et moi. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce. Ça va, j'ai pu obtenir mes diplômes, mes frères et moi. C'était une situation par la grâce de Dieu. C'était mon petit témoignage. Amen. Pas petit. Amen. Grand témoignage. Amen, amen, amen. Donc, on lui donnait des paroles, des mauvaises paroles qui pouvaient la rabaisser, qui pouvaient la mettre à terre, mais parce qu'elle avait rencontré quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, elle a dit non, c'est pas ce que la Bible dit. Et elle a regardé ce que la Bible disait, elle a dit tu verras la gloire de Dieu si tu crois. Et alors, elle s'est attachée à sa parole-là, elle a refusé les paroles qu'on a pu lui dire. Et c'est important vraiment de se tenir toujours sur la parole de Dieu. Amen. Mais poursuivons le témoignage. Maintenant, par rapport à papa. Mon père, il n'était pas chrétien. J'ai grandi dans une famille où mon père, il n'était pas chrétien. Et ma mère, elle était chrétienne. Et j'ai pas été... mon père ne s'est jamais occupé de moi et mes frères, en fait. Je disais, c'est ma mère qui s'est occupée de moi. Et ma mère, ça n'a pas été quelqu'un qui est allé à l'école et autres. Mais étant chrétienne, elle nous a encouragés, nous a grandi, elle nous a élevés en fait dans cette culture de la chrétienté. Elle a dit de garder la foi, de marcher en fait sur les principes de Dieu. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais rendre grâce à Dieu parce que l'éducation que ma mère m'a donnée, aujourd'hui, ça porte du fruit. Parce que si c'était d'autres jeunes filles, peut-être face à la situation qu'elles ont eu à vivre dans le passé, elles allaient peut-être se donner à la vie de débauche, mais je ne l'ai pas fait. Ma soeur ni mes frères et moi, nous avons gardé la foi et aujourd'hui, le Seigneur fait grâce que j'ai une certaine stabilité. J'ai des diplômes, mes frères ont une certaine stabilité et c'est une grâce parce que je ne pourrais pas rendre, le témoignage est tellement vaste, mais c'est le peu que je peux dire. Le Seigneur a fait grand dans ma vie. Quand on dit qu'il retire le pauvre, le fait asseoir à la table des grands, le Seigneur a fait avec moi et mes frères et ma mère. Et aujourd'hui, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a eu à faire dans ma vie et ce qu'il continue encore à le faire. Amen. Et est-ce qu'on a pardonné papa? Mon père, on a une bonne relation maintenant. Amen. Et il a quand même,
quand on lui parle du Seigneur, il écoute maintenant. Et il y a quand même une grande évolution. Il continue de prier, on continue de prier pour que le Seigneur touche son cœur afin qu'il donne sa vie au Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen. Vous voyez, c'est très important le témoignage que Carole a donné. Elle a refusé des paroles, elle a resté dans les principes de Dieu, mais surtout n'a pas gardé de l'animosité vis-à-vis de son père. Afin que le pardon, il faut vraiment comprendre que dans ce processus de garder son cœur, j'ai toujours une différence entre garder son cœur et fermer son cœur. Garder son cœur, c'est faire attention aux pensées qui nous trottent dans la tête. Fermer, c'est-à-dire qu'on refuse que maintenant quelqu'un puisse avoir accès à ce cœur-là. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions garder notre cœur, faire attention à ce que les gens nous disent, mais on ne tient pas rigueur par rapport aux personnes qui nous disent de mauvaises paroles. Parce qu'on comprenait bien tous, nous sommes tous esclaves de la personne à qui nous obéissons. Et quand les personnes ne connaissent pas Christ, elles sont sous le joug de Satan. Donc des fois, ils vont être durs, ils vont dire des choses, etc. Mais nous, en tant que Christ, on doit toujours continuer à manifester l'amour et continuer toujours à prier. Et qu'au fur et à mesure, Dieu va toucher leur cœur. Et on sait que ton père sera sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Parce que la Bible le dit. Alléluia. La Bible le dit. Et tu viendras rendre témoignage dans le nom de Jésus. Tu viendras rendre témoignage. Amen. Donc vraiment, bien aimé, Dieu nous donne vraiment une âme puissante qui est la vérité. Et comme on l'a dit, peut-être au moment où elle a entendu ces paroles-là, les notes n'ont pas encore bougé au départ. Mais parce qu'elle se l'est dit, non, c'est mon partage. Et qu'il y a eu d'autres personnes pour l'encourager. Pour ça, c'est important de s'entourer de frères et de sœurs qui marchent ensemble, qui marchent dans la même voie. Et notamment 2 Timothée 2, verset 22. Ça, les jeunes, il faut retenir ce verset. 2 Timothée 2, verset 22. Ça doit être appris par cœur. C'est fuis les passions de la jeunesse, mais fréquente les personnes qui recherchent la foi et la piété avec toi. Ça, vous devez l'apprendre par cœur tous les jeunes. C'est-à-dire, ce verset nous dit vraiment qu'on doit fuir les passions de la jeunesse, mais on doit s'entourer de personnes qui ont la même foi, qui ont le désir d'avancer avec le Seigneur. On a besoin d'être entouré. C'est pour ça que la famille spirituelle est aussi importante. C'est pour ça que tu dois venir toujours à l'église. Même quand tu n'as pas envie, viens à l'église. Surtout quand tu n'as pas envie, c'est que le Seigneur a une parole pour toi et la chair veut s'opposer, mais viens entendre la parole de vérité. Et comme on l'a vu dans la démonstration, prédication après prédication, séminaire après séminaire, méditation après méditation, alors le changement va se faire. Et je tiens vraiment à préciser, plus précisément, ce n'est pas le fait juste d'être venu à l'église qui fait la différence, mais c'est d'avoir capté la parole que j'ai reçue, de revenir sur les enseignements. Ce n'est pas le fait de venir au séminaire qui va faire la différence. Enfin, si, ça va faire la différence, à condition que tu prends ce qui a été enseigné, tu cherches à le comprendre, tu le rumines et tu fais en sorte que ce soit bien compris et bien assis en toi. Et bien aimé, la parole de Dieu ne faillit jamais. La parole de Dieu ne faillit jamais. Donc, quand on le fait, au début, tu auras l'impression qu'il ne se passe rien, mais au fur et à mesure, lorsque l'intérieur est changé, s'il ne faut pas longtemps pour que ça se manifeste à l'extérieur. Quand je dis pas longtemps, parce que pour certaines choses, ça peut prendre plusieurs années. Parce que certaines choses qu'on a vues, ça prend du temps à conquérir. Mais un cœur vaillant, un cœur conquérant, finit toujours par conquérir. Un cœur déterminé finit toujours par obtenir. Alléluia. Et je voudrais vraiment dire une chose, comme l'avait dit l'apôtre Ivan Castanou. Il avait dit une chose que j'ai retenue. L'abattement, la tristesse n'apporte jamais rien. Et ça, on doit vraiment le comprendre. Que l'abattement, la tristesse n'apporte jamais rien. Et il faut vraiment prendre une décision qu'à partir de ce jour, tu vas prendre les paroles de Dieu. Tu vas croire en ce que Dieu dit et tu vas tout faire, mais tout faire pour que cela soit inscrit en toi. Est-ce que par moments, ça va être simple? Non, ce ne sera pas simple. Des fois, tu as l'impression que tout ton corps, toute ta chair, tout ton être te dit « Maudit Dieu et meurs !» Mais toi, au fond de toi, il faut que tu fasses comme Job qui a dit « Non, je vais tenir ferme. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que c'est lui qui va se lever le dernier. » C'est pour ça qu'on a dit stratégie de bataille. C'est une bataille. C'est un combat. C'est une guerre. Et tu ne dois point lâcher. Je ne dois point lâcher. Bien-aimé, n'abandonne pas. Alors je t'en conjure, n'abandonne pas. Continue à avancer avec le Seigneur. Continue à croire en lui.
Continue à t'appuyer sur lui. Continue à lui faire confiance. Et tu vas voir, le Seigneur va se lever derrière. Le Seigneur va parler. Le Seigneur va agir. La grâce de Dieu va se manifester. Nous le proclamons, nous le déclarons dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Alors bien aimé, je ne sais pas là où tu en es aujourd'hui. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Mais la Bible dit une chose. Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et j'aime encore une fois ce qu'a dit Joyce Meyer. Elle a précisé en anglais, c'est tout concourt ensemble. En français, il n'y a pas le ensemble. Mais en anglais, il y a le ensemble. Et j'aime une fois, c'est le pasteur Mathieu qui avait donné cette image, et même Joyce Meyer l'a donné aussi. Vous savez, un gâteau, c'est bon quand il est bien préparé, quand il y a la bonne recette. Mais si on prenait tous les ingrédients d'un gâteau, Anna, est-ce que vous avez déjà essayé de manger de la farine comme ça? Elles ont dit oui, c'était bon? C'est pas bon, ok. Est-ce que vous avez déjà essayé de boire un œuf? À l'époque, il y avait Rocky Balboa qui prenait de l'œuf comme ça. Est-ce que vous avez essayé de boire déjà un œuf? Donc, Carole a essayé. Elle a dit c'est pas agréable. Oh là là, ok. Donc, on voit ici, on prend l'ingrédient de la farine tout seul, c'est pas bon. L'œuf tout seul, c'est pas bon. Mais si on prend tous ces ingrédients, on prend la farine, on prend l'œuf, on prend les différents ingrédients. Et si on les mélange tous ensemble et qu'on met au four à haute température pendant un certain temps, qu'est-ce qu'on va sortir? Un beau gâteau qui est bon et agréable à manger. Ah, bien-aimé, ainsi en est-il de ta vie. Si on prend tous les événements pris un par un, tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, a été comme ça. Mais tout rassemblé, cela a fait ce que tu es aujourd'hui. Cela t'a poussé à chercher Dieu comme jamais. Tout rassemblé ensemble, c'est ça qui a fait ce que tu es aujourd'hui. Et quand on te regarde, on dit véritablement, tout a concouru à ton bien. Tout a concouru à ton bien. Ah, bien-aimé, notre Dieu est le plus grand, et le plus merveilleux. On ne comprend pas tout, mais tout rassemblé, tout mis ensemble, ça concourt à notre bien. Ah, bien-aimé, cette parole, tu vas la tester, tu vas le vivre cette année dans le nom de Jésus. Toi et moi, on va rendre témoignage que tout a concouru à notre bien. Quand je prenais chaque événement individuel, je me dis, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais quand je mets tout ensemble, ah, je bénis Dieu. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, je ne serais peut-être pas ce que je suis aujourd'hui. Si je n'étais pas passé par là, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Peut-être. Et souvent, je dis, si Dieu avait tout fait ce qu'on voulait au moment où on l'aurait voulu, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais gloire soit Dieu à son nom. Nous sommes là. Nous sommes encore déterminés. Nous croyons encore en lui. Et le Seigneur a encore le meilleur pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le juste, le sage architecte de notre vie, l'excellent pâtissier, le meilleur de tous? Ah, merci Seigneur. Ah, gloire soit Dieu à son précieux nom. Amen. Alors, bien-aimé, je ne peux pas clôturer ce moment sans donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers Jésus. Peut-être que là où tu es, ça semble être le pire moment de ta vie. Mais je vais te présenter quelqu'un qui s'appelle la lumière de ce monde. Quelqu'un qui peut te sortir de là où tu es. Cet homme, il n'est pas visible physiquement, mais par ton cœur, tu peux saisir qu'il est là. Et aujourd'hui, que tu sois connecté en direct aujourd'hui, ou que tu suives en différé sur YouTube, le Seigneur t'a conduit à être connecté à cette parole. Et aujourd'hui, de sa part, je voudrais te dire qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Quel que soit là où tu es, quelle que soit la situation que tu vis, il peut te tirer de là. Et comme l'a dit Carole, il est vraiment celui qui retire l'indigent de là où il est, du fumier, de la boue, pour le faire asseoir à la table des rois. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un lit d'hôpital. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il veut te visiter au travers de cette parole. Et pour le recevoir, c'est très simple. Il suffit de croire dans ton cœur et de le confesser de ta bouche. Alors, dites simplement cette prière avec moi et nous allons aussi le dire ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui,
Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. j'ai entendu ta Au voix. travers de ce message, au travers de ce j'ai message, compris j'ai compris que j'avais besoin de toi. Que j'avais besoin de toi. Aide-moi, Aide-moi, transforme-moi transforme-moi et fais de moi et fais de moi un véritable un véritable enfant de Dieu. enfant de Dieu. Aujourd'hui, je Aujourd'hui, te reçois je te en reçois tant que en tant que Seigneur Seigneur et Sauveur. et Sauveur. Tous mes péchés Tous mes péchés sont effacés. sont effacés. Et voici Et voici une nouvelle vie une nouvelle vie m'est donnée. est donnée. Merci Seigneur. Merci J'ai Seigneur. ainsi prié. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Vous avez fait cette prière, elle a l'air de rien, mais elle est puissante pour changer les cœurs, pour changer les vies et pour vous rétablir sur le chemin que Dieu a prévu pour vous. Alors maintenant, nous allons prier pour vous et pour vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Je dis frère et soeur parce que maintenant, ils appartiennent à la famille de Dieu. Ils se sont tournés vers toi. Et Seigneur, tu nous dis que toute personne qui vient à toi, tu les acceptes dans ta présence. Tu en prends soin, tu les gardes, tu les nourris et tu les fais grandir afin qu'ils soient rendus à ton image et à ta ressemblance. Et c'est ce que tu fais pour chacune des personnes qui sont là. Et Seigneur, alors que nous sommes connectés, je prie que toutes les mauvaises pensées s'en aillent maintenant et qu'ils sachent qu'ils sont aimés par toi. Alors Père, merci pour ta grâce sur leur vie. Fais-en des véritables disciples de Jésus. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Les personnes qui ont fait la prière du salut, c'est la prière que vous devez faire, c'est la prière qui vous rétablit dans la relation avec Jésus-Christ. Il y a un numéro qui s'affiche. Envoyez le mot salut à ce numéro. Nous prendrons contact avec vous afin de vous aider à grandir avec le Seigneur et à découvrir pas à pas ce qu'il a pour vous. Et je voudrais maintenant prier pour toutes les personnes qui sont connectées, que dans cette saison, que le Seigneur nous conduise. Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir comprendre la pensée de Christ. Comprendre véritablement qu'il n'y a pas eu d'erreur. Le Seigneur a tout établi pour nous. Et que dans cette saison, que nous puissions maintenant devenir des personnes positives. Il y a une parole dans Zacharie qui dit ceci. Zacharie 9, verset 12. Zacharie 9, verset 12. Il dit ceci. Retournez à la forteresse, captifs plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Je répète, aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Il disait ici, captifs plein d'espérance. Bien-aimés, soyons pleins d'espérance. Quel que soit ce qu'on a perdu, quel que soit ce que le diable nous a volé, quel que soit ce qui nous a été ôté, nous qui sommes pleins d'espérance, Dieu va nous rendre le double dans le nom puissant de Jésus. À partir de ce jour, relève la tête. À partir de ce jour, n'aie plus le dos courbé. À partir de ce jour, fais confiance totalement au Seigneur. Il va te rendre le double dans le nom de Jésus. Alors je vais maintenant élever la voix. Seigneur, notre Dieu, nous venons devant toi, Seigneur Père, sur la base de ce que nous dit la vérité. La vérité, tu nous dis que peu importe ce que nous avons perdu, peu importe le temps perdu, peu importe, Seigneur, les déconvenus, peu importe ce que le diable a volé, nous qui sommes pleins d'espérance, Seigneur, en cette matinée, en cette journée, au moment où on écoute ce partage, parce qu'on a décidé d'attacher la vérité, la mettre à nos reins, Seigneur, pour ceinture. Père, tu nous rendras le double. Alors, Seigneur, je prie qu'avant la fin de cette année 2022, que le double nous soit rendu dans le nom puissant de Jésus. Avant la fin de la décennie, que le double nous soit rendu dans le nom de Jésus. Que le double, Seigneur Père, nous soit accordé. Nous avions perdu des opportunités. Redonne-nous le double. Nous avons perdu, Seigneur, des relations. Redonne-nous le double. Nous avons perdu des moments de joie. Redonne-nous le double. Père, nous t'en prions dans le nom puissant de Jésus. Que ta main repose sur chacun d'entre nous. Que ta main s'établisse sur chacun d'entre nous. Seigneur, cette parole, Seigneur, tu nous dis qu'elle ne revient pas à toi sans avoir fait son effet.
Alors Père, que cette parole soit sur nous comme un tourbillon. Qu'elle soit sur nos vies comme un tourbillon. Qu'elle soit sur nos entreprises comme un tourbillon. Qu'elle soit sur nos familles comme un tourbillon. Tant que, Seigneur, cette parole ne s'est pas accomplie, qu'elle reste et qu'elle produise son effet dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu nous as donné d'entendre aujourd'hui. Et Seigneur, nous, c'est le cœur content, le cœur joyeux que nous finissons ce temps. Que cette journée, Seigneur, soit une journée d'allégresse. Que cette journée soit une journée remplie d'espérance. Père, merci Seigneur. Tu fais de nous des captifs de l'espérance. Des prisonniers de ton amour. Des prisonniers, Seigneur, de ta grâce. Des prisonniers de ta gloire. Oh Seigneur, merci notre Dieu. Toi qui fais ces choses en nous, toi qui l'accomplis, toi qui les réalises. Esprit de Dieu, alors que nous avons partagé la vérité, conduis chacun d'entre nous dans la vérité. Explique-nous, rappelle-nous, imprime en nous la vérité. Et nous savons que cela ne tardera pas à ce que nous puissions voir dans notre réalité cette vérité se manifester. Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait et accompli. À toi sur la gloire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Wow, merci Seigneur, merci notre Dieu. Alléluia. Wow, le Seigneur est beau, le Seigneur nous fait vraiment du bien dans ces temps du mot du pasteur. Donc, à lui vraiment toute la gloire. Gloire à Dieu. Ah, bien-aimés, soyons comme Anne. La Bible nous dit que quand elle a fini dans ce que le serviteur de Dieu est venu vers elle, son visage a changé. Oh, avec un visage changé. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.